Dans Carpe Diem IT Services et Télécom, il y a Télécom et il se trouve que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo sur les télécoms revendus par Carpe Diem. Alors il y a quelques mois, voire peut-être même maintenant en année, je vous avais présenté notre offre mobile, c'est-à-dire si vous souhaitez souscrire à des abonnements pour téléphone mobile, donc des smartphones aujourd'hui, pour votre entreprise, sachez-le, Carpe Diem peut vous commercialiser des offres très intéressantes qui vont, on va dire, du simple nomade qui aura besoin d'avoir une carte SIM dans son PC portable. Nous pouvons bien évidemment vous proposer donc avec nos offres mobiles des abonnements pour vos mobiles, mais aussi des abonnements pour vos routeurs, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un backup 4G par exemple, sachez-le, nos abonnements 4G et même 5G peuvent s'adapter à des routeurs qu'on est à même de vous proposer et d'installer, pourquoi pas, pour faire un backup dans votre entreprise de votre connexion Internet. Mais dans cette vidéo, je ne viens pas vous parler des offres d'abonnement de télécom, mais plutôt de matériel. On va parler plus précisément de ce matériel, du matériel EPG. Alors, le matériel EPG, pour aller le chercher, il faut aller en Floride, aux États-Unis. Alors, je blague, bien évidemment, vous pouvez aller tout simplement à Carpe Diem. Bref, je vous en dis plus après le jingle. Alors j'étais tellement impatient de vous faire cette vidéo que j'en ai oublié de vous dire bonjour. Alors je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je viens donc vous présenter aujourd'hui un produit dont on vous a jamais parlé, c'est un IPBX de chez EPG. Alors EPG, comme je vous le disais, c'est américain et nous, cela va faire à peu près une quinzaine d'années que nous revendons les produits EPG. Bien tout simplement parce que ça fait une quinzaine d'années que nous revendons des solutions de voix sur IP. Donc la voix sur IP, à un moment donné, il faut qu'elle se concentre dans ce qu'on appelle un IPBX. C'est donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de cet IPBX, déjà je vais vous dire qu'on a un nouveau setup vidéo. Alors ce n'est pas encore totalement terminé. On va faire un plan un peu plus large. Vous allez voir au-dessus de moi, il y a cette fois-ci un énorme système. Je pense quand même que là on peut le dire. Vous avez une, deux, trois caméras, plus la caméra qui est en face de moi, bien évidemment. Vous avez un petit flash pour aller éclairer le produit que je vais vous présenter. Vous avez un micro là-haut, mais là pour le coup, j'utilise le micro cravate. Et puis vous avez un niveau, vous avez une multiprise, vous avez des chargeurs, vous avez un système de rails pour tout simplement amener tous les câbles en un seul et même point. Bref, on commence à s'équiper un petit peu. Tout simplement parce qu'on va essayer de vous faire de plus en plus de vidéos pour vous parler de plus en plus de nos produits, des solutions que nous revendons aux entreprises. Cela nous permettant bien évidemment de se faire mieux connaître auprès de vous et puis pourquoi pas de se rencontrer après dans la vie réelle pour vous présenter un petit peu des offres Carpe Diem qui seraient adaptées à vos besoins. Alors, avant de vous sortir l'IPBX de sa boîte, je vais juste vous faire un petit peu de teasing sur les futures vidéos que nous allons réaliser. Alors, dans les futures vidéos, il va y avoir tout simplement ce téléphone, un téléphone qui est un téléphone Snom, un très bon téléphone. Il s'agit du téléphone Snom D785. Je ne vais pas trop vous en dire dans cette vidéo, c'est juste pour vous faire un petit peu de teasing. Le D785, c'est, on va dire, ce qui pourrait être demain le téléphone soit des directions, soit du standard, même pourquoi pas la personne au standard qui est dans votre entreprise. C'est un téléphone qui est vraiment très évolué. Donc abonnez-vous et on vous en dira bientôt plus sur ce téléphone. Et puis on va venir vous parler également du Snom D717. Alors le Snom D717, c'est un téléphone qui est un petit peu plus passe-partout. C'est le téléphone que vous pourriez avoir sur l'ensemble tout simplement de vos bureaux, l'ensemble des bureaux de vos collaborateurs. Eh bien, en vrai, ma foi, déjà un très bon téléphone parce que ces téléphones-là ont des écrans couleurs, ils ont un son HD, ils ont toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un système de téléphonie moderne. Bref, ce sont de très bons téléphones. Alors, dans ce carton, un tantinet abîmé, je vous le montre sous cette caméra. Bon, on nous avait prévenu qu'on nous le livrait dans un super carton. Il a pris un petit coup, mais on nous a certifié que le produit était en parfait état, donc tout va bien. C'est un micro-casque A170, c'est un micro-casque qui est DECT, c'est-à-dire qu'un micro-casque DECT, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'avec un micro-casque de type Bluetooth. Donc ce micro-casque va pouvoir aller, par exemple, à la personne du standard, si elle a besoin de se déplacer, si elle a besoin d'aller au plus près de la personne qui est appelée, si elle a besoin d'aller chercher des documents pendant son appel, eh bien elle va pouvoir tout simplement avoir ce micro-casque qui s'entoure autour de l'oreille et qui a même la possibilité d'être accordé à votre ordinateur pour, pourquoi pas, faire des visioconférences avec. Donc vous pouvez switcher de visioconférence à répondre aux appels. Il a des petits boutons qui lui permettent tout simplement d'interpréter le nombre de pressions que vous faites dessus et en fonction, il va mettre en pause l'appel, il va augmenter le volume, il va muter votre micro, bref.
c'est un micro-casque super intéressant. Et puis enfin, le dernier produit qu'on va vous présenter, c'est le D7C. Alors le D7C, c'est un module de touche. Vous savez, c'est ce que vous avez généralement à droite du standard. Vous avez tout un tas de pavés de touche comme ça. Là, c'est un pavé de touche, mais ultra moderne. C'est-à-dire qu'il est déjà en couleur. Vous avez jusqu'à 48 fonctions qui vont pouvoir être appelées via ces touches. Et puis, ce sont des touches qui sont donc programmables ultra facilement. Alors, si vous avez un système de téléphonie qui est un petit peu vieillissant, par exemple encore du Numéris, eh bien, sachez que l'ensemble de ce matériel-là va pouvoir remplacer le matériel que vous utilisez actuellement dans votre entreprise, et ce de façon très avantageuse parce que, outre le fait que vous allez redonner un petit coup de jeune à votre système de téléphonie, vous allez surtout, in fine, faire des grosses économies au niveau de vos appels et au niveau de vos abonnements, j'en doute pas. C'est d'ailleurs sur ce cas précis bien qu'on a vendu ce matériel là avec quelques autres téléphones autour, une vingtaine de téléphones autour, à un client qui était encore en Numéris avec des abonnements qui lui coûtaient très cher. Il va donc passer à la voix sur IP. Donc il fait vraiment un grand saut vers une téléphonie tout simplement intelligente parce qu'il va pouvoir relier cela à son informatique. Enfin bon bref, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure de cette vidéo, mais surtout aussi au fur et à mesure qu'on vous présente ces produits. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Je vais vous parler, donc tout simplement, je vais pousser ça un petit peu sur le côté, je vais vous parler tout simplement de cet IPBX EPG. Alors, comme je vous l'indiquais en introduction, EPG, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on les revend. Ça a toujours été notre IPBX de prédilection. Alors, pourquoi? Parce que c'est un IPBX qui est de très bonne qualité et qui intègre un maximum de fonctionnalités pour un coût qui est vraiment très intéressant. Alors, non seulement il a un coût très intéressant, mais d'emblée, vous allez avoir un maximum de fonctionnalités qui vont être embarquées dans l'IPBX. Des fonctionnalités qui parfois sont très avancées, elles seront comprises dans le prix, à la différence de certains compétiteurs qui, eux, faut toujours racheter des licences, etc. Alors, je ne vous dis pas que ce modèle-là n'existe pas avec EPG. Il y a des licences qu'on peut acquérir tout simplement pour, par exemple, pouvoir récupérer ses appels sur son smartphone. C'est-à-dire que là, on vous appelle au bureau et il y a une licence qui s'appelle Equal qui va vous permettre sur un Android ou sur un iPhone de récupérer vos appels sur votre smartphone. Et comme ça, vous gardez un petit peu, on va dire, vous protégez un petit peu votre numéro de portable. On n'a pas besoin comme ça de distribuer son numéro de portable pour recevoir des appels sur son téléphone portable. Bon, je vous en dirai sans doute peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, alors donc maintenant, on va procéder à l'ouverture du carton. Alors pour tout vous dire, on l'a déjà ouvert, il est même à moitié paramétré. Mais bon, voilà, on voulait vous le faire un petit peu sous forme d'un déballage classique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Eh bien, on retrouve le fameux IPBX. Je vais vous donner les détails d'ici quelques minutes là-dessus. On retrouve un cordon d'alimentation. On retrouve une petite barre qui va nous permettre de le fixer éventuellement sur un rack 19 pouces parce que ça peut très logiquement se loger dans une baie informatique. Et puis, on a le fameux câble. Je vous montre toujours la taille des câbles. Donc là, vous voyez, c'est un câble qui fait grosso modo 1m70, 1m80, qui va nous permettre de raccorder l'IPBX. Alors, ce n'est pas un point de détail finalement ce petit câble parce que, comme vous pouvez le voir, on va le raccorder directement sur l'IPBX, ce qui fait que, eh bien, on n'a pas de chargeur externe et donc on a moins, on va dire, de risque de panne. Et c'est un des points qui est très important avec EPG, c'est justement la panne. Elle est quasiment inexistante. Alors, je ne veux pas vous dire que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus de 10 ans de commercialisation de EPG, on a peut-être eu 1 ou 2 modèles en panne. Et encore, c'était des pannes qui, à mon avis, si on grattait un peu, étaient essentiellement dues au fait qu'ils étaient mal protégés, c'est-à-dire pas d'onduleur derrière. Donc forcément, quand il n'y a pas d'onduleur, eh ben, on prend un petit peu des risques en termes de longévité de matériel. Mais sinon, voilà, c'est un matériel qui ne bouge pas. C'est vraiment, c'est d'ailleurs la magie un petit peu de ce genre de produit, c'est qu'un IPBX, comme d'antan, vous aviez les PABX du temps où on était donc en Numéris ou en analogique, eh bien, vous avez un IPBX qui ne bouge pas. Vous le programmez. C'est fiable à toute épreuve. Vous avez vraiment quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Vos paramètres ne vont pas bouger, vous n'aurez pas de problème de téléphonie. Et les seules fois où nous intervenons, c'est souvent en tout cas parce que on a un client qui nous dit moi aujourd'hui j'aimerais pouvoir faire sonner un groupe plus qu'un autre, j'aimerais temporiser certains appels, j'aimerais faire un accueil personnalisé, j'aimerais avoir une musique d'attente personnalisée. Voilà, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles nous intervenons sur un IPBX parce que sinon, en tout cas sur un IPBX EPG, tout simplement parce que sinon c'est vraiment quelque chose de très stable.
Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de la gamme EPIGY parce que, comme vous pourrez le voir, alors ici, je vais décaler, hop, celle-ci, et puis je vais vous décaler aussi, voilà, la marque de ce côté-là, et je vais vous montrer eh bien, la gamme que vous avez juste à ma droite. Vous avez juste à ma droite eh bien, un tableau qui va représenter les différents modèles que nous avons chez EPIGY. Alors, à savoir qu'EPIGY a une gamme très large qui peut convenir vraiment à une petite agence, c'est-à-dire une agence où vous aurez 3, 4, 5 personnes, et puis aller jusqu'à, on va dire, je crois, 5000 utilisateurs, donc 5000 postes téléphoniques ou en tout cas périphériques qui pourraient s'assimiler à un poste téléphonique. Donc, on va parcourir la gamme ensemble rapidement et après, je vais vous parler un petit peu de fonctionnalités qui sont embarquées à l'intérieur de l'IPBX. Alors, dans ce modèle-là, c'est un QX50. Vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à 50 périphériques qui peuvent être assimilés à un téléphone. Alors, pourquoi je vous dis ça comme ça? Tout simplement parce que dans les périphériques qui peuvent être assimilés à des téléphones, vous pouvez avoir aussi des portiers vidéo IP. Vous pouvez avoir du contrôle d'accès. Vous le savez, nous vendons du contrôle d'accès de chez 2N. Eh bien, c'est du matériel IP qui va pouvoir s'enregistrer sur votre IPBX. Donc, on va parler de périphériques plutôt que de téléphone ou d'utilisateur parce que vous l'avez compris, c'est beaucoup plus large. Alors, après, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le nombre d'appels en simultané que vous souhaitez pouvoir faire avec un IPBX. En l'occurrence, dans le QX50, vous avez la possibilité de faire 16 appels concomitants, entrant, sortant, peu importe, jusqu'à 16 appels en simultané, donc ce qui représente quand même un certain nombre d'appels. Quand on voit 50 périphériques, 16 appels, on est sur un bon ratio de 1 pour 3. Et vous avez enfin un total cette fois-ci de téléphones, c'est-à-dire vraiment des périphériques téléphones qui peuvent s'enregistrer, à savoir 48. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe au niveau quand même des licences. Je vous ai dit que les licences étaient à peu près tout le temps dedans. Je vous ai expliqué au niveau des téléphones, là pour le coup, bien évidemment, c'est un petit peu granulaire. Et enfin, vous avez 2 ports FXS et 2 ports FXO. Alors ces ports-là, c'est quoi? Ce sont des ports qui vont vous permettre soit de pouvoir aller chercher une connexion analogique à l'extérieur, c'est-à-dire pourquoi pas aller vous connecter sur une box internet au niveau de son entrée analogique. C'est ce que nous faisons chez nos clients pour leur faire bénéficier, par exemple, de la gratuité qu'offrent les box ou en tout cas certaines box qu'on peut avoir chez Orange ou alors chez Free. Eh bien, on va raccorder la sortie qui nous permettra d'acheminer les appels vers la box Orange. Et puis, vous avez donc les ports qui, alors c'est quand même un petit peu plus rare aujourd'hui, qui vont vous permettre de brancher un fax analogique et donc de pouvoir insérer ces communications directement dans l'IPBX. Bon, ça se fait franchement de moins en moins, mais enfin voilà, il faut savoir que ça existe. Vous avez aucun port ISDN maintenant sur les QX. On avait ça sur les générations d'avant parce que tout simplement le numéris existait encore. Aujourd'hui, le numéris c'est terminé. Donc il n'y a aucun QX qui dispose de port ISDN. Cela étant, si vous en avez le besoin, on peut vous proposer des gateways ISDN, donc des passerelles ISDN qui vont vous permettre de vous connecter à des lignes numéris. Mais maintenant, c'est quand même très rare. Alors, vous avez 2 petits nouveaux qui sont rentrés dans la gamme. Vous avez le QX60 et le QX100. Eh bien, tout simplement, ils viennent compléter un trou qu'on avait entre le QX50 et le QX200, où c'est clair que ça nous faisait quand même un très grand écart en termes de nombre de périphériques. Là, eh bien, avec le QX60, vous avez un total de 64 périphériques qui peuvent être raccordés. Et puis, vous avez sur le QX100 128 périphériques qui peuvent être raccordés, donc des téléphones, on va dire, encore une fois, du contrôle d'accès ou tout ce qui peut, en tout cas, être IP et être raccordé à un système de téléphonie. Vous avez ensuite un nombre grandissant de nombre d'appels en simultané et vous arrivez enfin au QX5000 qui permet là de connecter jusqu'à 5000 périphériques, téléphones, etc. Et faire 700 appels simultanés. Donc là, on va dire que c'est pour les très grandes entreprises. Inutile de vous dire qu'on n'en croise pas souvent, nous en tout cas, des comme ça. Mais voilà, sachez que la gamme est très large et ce qui est un côté rassurant parce que tout simplement la R&D de chez EPIGY est en capacité d'avoir des fonctionnalités qui intéressent des petites structures jusqu'en grandes structures. Voilà, donc la gamme, je vous l'ai présentée, on va pas plus s'attarder là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu fonctionnalité puis je vais vous parler un petit peu du QX50 de façon plus précise. Voilà, alors je vous ai chargé tout simplement un visuel du QX50. Le QX50, vous l'avez là en très gros, vous pouvez pas le rater.
raté. Donc le QX50, on va retrouver quoi? Eh bien, comme on le voit à peu près ici, je vais vous mettre sous la caméra de ce côté-ci. Vous avez le port LAN, le port WAN, évidemment, il est IP, donc il est d'un côté dans le LAN, dans votre informatique, et de l'autre côté, il va sur Internet, sur votre box ou bien sur un firewall. Voilà, on peut faire différents montages. Ça, on pourra en parler plus en tête-à-tête si vous souhaitez avoir justement une installation de ce type-là dans votre entreprise. Vous avez enfin les ports FXS. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y en a deux qui vont vous permettre de brancher du matériel analogique que vous pourriez encore avoir chez vous. Ça peut peut-être servir par exemple pour une alarme. Si vous avez une alarme en analogique, vous pourriez éventuellement la connecter dessus. Bon, aujourd'hui, les alarmes sont quand même souvent IP. Vous avez enfin deux ports FXO qui vont vous permettre tout simplement de vous connecter, comme je vous l'indiquais également tout à l'heure, à une box pour utiliser des sorties analogiques pour acheminer vos appels. Ça, je vais y revenir dans un petit moment. Alors, vous avez tout un descriptif ici. On reprend à cet endroit-là les caractéristiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Vous en avez quelques-unes en plus. Vous avez par exemple l'audio in-port ou l'audio out-port, qui est tout simplement une possibilité avec le QX50 de diffuser des messages ou de diffuser de la musique via ces ports audio ou d'intégrer de la musique. C'est-à-dire que vous avez par exemple la possibilité d'écouter la radio, d'injecter la radio à l'intérieur et ça va se retrouver en musique d'attente. Vous savez, ça se retrouve dans certaines entreprises. On vous met en attente et vous avez la radio ou en tout cas vous avez une bande son avec de la musique qui est diffusée. Eh bien, il peut vous offrir ce genre de fonctionnalité, donc ce qui est plutôt sympa, déjà parce que tout simplement vous n'avez jamais la même musique d'attente. Après, la musique d'attente, ça peut servir pour diffuser de la publicité pour vous, donc bon, voilà, sachez que c'est possible. Vous avez enfin un emplacement SD. Alors l'emplacement SD, vous l'avez de ce côté-ci. Hop là, je vous le mets dans le bon sens. Vous l'avez de ce côté-ci. Ça va nous permettre de, par exemple, de faire des sauvegardes de conf, de stocker des messages. Bref, c'est plus, on va dire, d'un autre côté que ça se passe. Mais voilà, sachez que c'est un moyen pour nous de travailler plus efficacement avec votre IPBX et de façon plus sécurisée. Alors, pour le reste, je ne vais pas passer sur tout. Non, nous allons maintenant nous attarder aux fonctionnalités. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes. Je vais zoomer. Nous allons voir une à une toutes les fonctionnalités. Il y en a à peu près 180. Donc, cette vidéo va durer à peu près 4 jours et demi. Non, bien évidemment, je plaisante. Je ne vais pas vous passer tout en revue parce que il nous faudrait les 4 jours et demi. Je pense que très honnêtement, si on devait passer une à une toutes les fonctions et toutes les caractéristiques, ça serait très très long. Donc non, je vais essayer de parcourir avec vous les fonctions les plus intéressantes, celles qui sont susceptibles d'être déployées à peu près chez tous nos clients. Et pour commencer par la première qui m'est proposée, alors je ne suis pas certain que ça va vous emballer tout de suite, mais sachez qu'on a pas mal de clients qui au départ nous disent « Oh non, 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 moi ça, j'en veux pas » ou là, c'est déjà insupportable chez les autres, j'en veux pas chez moi. Bon, on a aussi des clients qui ont changé d'opinion en cours de route. Ils ont commencé à nous dire non et puis finalement, ils nous ont dit « Ah ouais, si, c'est bien quand même, hein, un petit standard automatique. » Voilà, le standard automatique, vous savez, le fameux standard qui vous dit « Tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4, tapez 5 et vous en pouvez plus. » Bon, c'est quand même bien pratique. Ça peut vous permettre de gérer tout simplement la période à laquelle vous n'avez plus votre standardiste qui est à l'intérieur de vos locaux. Durant cette période-là, donc entre midi et 2, après 17 ou 18 heures, tout dépendant de vos horaires, et puis après sur certaines journées aussi, sur les journées du week-end, vous avez la possibilité d'enclencher un standard automatique à partir de ce moment-là pour aller joindre directement des services de sécurité chez vous, des services d'atelier, des services de SAV. Vous avez tout un tas de scénarios qui peuvent se mettre en place et on vous accompagne en ce sens. Et on a donc là la possibilité d'avoir tout simplement un standard automatique complètement personnalisable. Tout à l'heure, je vous parlais de licence. Ça, c'est totalement intégré dans la licence. Vous n'avez rien à payer. Ça va être offert. On va dire que c'est dans le package. Vous avez enfin, on va dire, tout ce qui est assez classique en téléphonie. Je vais me tourner, je vais me mettre de ce côté, comme ça peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Vous avez par exemple bloqué les appels entrants. Il y a des numéros pour lesquels vous ne devez pas être dérangé, c'est de la pub, c'est je ne sais trop quoi. Vous allez pouvoir intégrer tout cela au moment du paramétrage ou au fur et à mesure de la vie de l'IPBX, vous allez pouvoir ajouter des numéros. Vous avez bien évidemment tout ce qui va être gestion des appels, c'est-à-dire la gestion quand les appels rentrent chez vous. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient tous acheminés vers le standard? Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient acheminés vers 2-3 personnes à la fois? Le premier qui peut prendre l'appel décroche. Est-ce que vous souhaitez faire sonner
X téléphones à la fois ou l'un après l'autre. Bref, on a tout un tas de scénarios qui peuvent être mis en place et tout cela fait partie du package. Vous n'avez rien à payer pour ce genre de fonctionnalité un petit peu avancée, c'est tout compris dans le prix de l'IPBX. Vous avez enfin des fonctionnalités, alors je ne sais pas où, voilà, ça se trouve juste ici, des fonctionnalités de type voicemail. Alors voicemail, pour nous voicemail c'est vraiment rentré dans les mœurs, maintenant pour vous je ne sais pas. Le voicemail c'est une personne va vous laisser un appel. Bon, normalement, si vous n'avez pas de voicemail, ça va s'enregistrer dans votre téléphone ou dans le PABX qui est chez vous, voire même l'IPBX s'il n'avait pas la fonctionnalité voicemail. Eh bien, et pour le consulter, il n'y a pas 36 solutions. Vous mettez sur votre téléphone, vous consultez votre messagerie qui est donc dans le téléphone. Le voicemail, eh bien, c'est beaucoup plus pratique. Quelqu'un vous laisse un appel, vous le recevez directement dans votre boîte mail, quel que soit votre client de messagerie. Vous allez recevoir un email avec à l'intérieur, dans le corps du mail, eh bien, le numéro de l'appelant, la date, l'heure, etc. Et en pièce jointe, vous avez le fichier audio qui a été enregistré de la personne qui vous a laissé un message. Donc ça, c'est super pratique, tout simplement parce que vous allez pouvoir l'écouter sur votre smartphone, vous allez pouvoir l'écouter sur votre tablette, sur votre Mac, sur votre PC, peu importe. Et vous allez surtout pouvoir le transférer à une autre personne si finalement c'était une autre personne qui devait s'en servir. Et cela sans aucune perte d'information. À l'inverse d'un message que vous auriez récupéré sur votre téléphone et vous auriez noté comme ça, voilà, la personne m'a dit ceci, cela, tiens, je te donne les infos. Là, un forward du mail et la personne a l'intégralité des infos qui ont été déposées en message audio. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez enfin tout ce qui est fonction de call park et de pick-up, donc ça veut dire que vous allez pouvoir parquer des appels dans une file d'attente en attendant que quelqu'un puisse récupérer et traiter l'appel. Donc tout cela est dedans. Vous avez des sonneries distinctives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, voilà, moi j'ai des clients qui vont me faire sonner avec telle sonnerie, ça sous-entendra que c'est un appel urgent, ou alors ça sous-entendra que c'est un appel vers le traitement SAV chez nous, donc il faut vite décrocher. Bref, on peut mettre tout un tas de petits scénarios de ce type-là. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le standard automatique dont je vous parlais à l'instant. Vous avez la possibilité de dire les appels vont être traités en standard automatique, sauf par exemple tel et tel numéro qui vont directement faire sonner, on va dire, le téléphone de la personne. En quelque sorte, des numéros un peu VIP, vous avez des clients VIP, hop, vous les écartez du standard automatique et vous les redirigez directement vers la bonne personne parce que normalement, c'est vers cette personne-là que l'appel généralement atterrit pour eux. Vous avez tout ce qui est fonctionnalité de réceptionniste, donc là, c'est le standard classique avec une personne qui peut avoir donc un petit logiciel, vous savez, qui est proposé d'ailleurs par EPG, un petit logiciel pour acheminer les appels, qui voit les personnes qui sont en attente ou pas en attente, qui voit celles qui sont en ligne, enfin bref, un logiciel de réceptionniste avec des fonctionnalités de réceptionniste à l'intérieur. Alors, on a tout ce qui va être Find Me, Follow Me, à ne pas confondre avec la licence Equal dont je vous parlais tout à l'heure. La licence Equal, ça vous permet de faire sonner votre smartphone en même temps que ça va faire sonner votre fixe. Find Me, Follow Me, ça vous recherche au sein des téléphones que vous avez paramétrés. Vous avez bien évidemment le phonebook, c'est l'annuaire, on va dire que c'est l'annuaire dans lequel vous avez toutes les coordonnées téléphoniques de vos correspondants, à savoir aussi qu'on peut relier un EPG à du LDAP, donc on va pouvoir aller intégrer l'annuaire de votre entreprise par ce biais-là. Vous avez des fonctions d'alarme, alors après on a aussi tout ce qui est, on va dire, gestion de la qualité d'appel, à savoir qu'en voix sur IP, il y a un point qui est évident et essentiel, c'est la qualité de votre connexion Internet parce que ça passe par Internet. Eh bien, cet IPBX va intégrer ce qu'on appelle des gestions de file d'attente, donc de la QoS, qui nous permet de prioriser tous les appels voix par rapport au reste de votre informatique et donc maintenir une très bonne qualité audio. Alors, puisqu'on en est là, je vais vous parler aussi d'une fonctionnalité qui est intégrée dans l'IPBX. Il s'agit d'un firewall. Vous avez un firewall qui est intégré à l'intérieur qui va vous permettre de sécuriser l'ensemble de vos connexions et surtout faire en sorte que quelqu'un n'essaye pas d'accéder à votre IPBX pour détourner vos identifiants de connexion. Dans cet IPBX, vous avez un firewall intégré. Alors, c'est un firewall qui est plutôt orienté IPBX. N'imaginez pas, à mon sens,
que ce firewall-là puisse être le firewall de votre entreprise. C'est pas comme ça que ça peut se concevoir. En revanche, il est vrai que si vous avez un budget, on va dire, limité, on a la possibilité d'installer cet IPBX directement derrière votre box sans avoir un firewall comme Storm Shield, par exemple, autre firewall qu'on sera à même de vous proposer par ailleurs. Là, le firewall qui est à l'intérieur est un firewall de premier niveau qui va vous permettre d'assurer la sécurité tout simplement de cet IPBX et puis éventuellement, malgré tout, de faire quelques petites règles de NAT qui nous permettraient de faire rentrer des connexions depuis Internet, de les faire rentrer mais de façon sécurisée et les faire rediriger vers des matériels qui seront présents chez vous. Voilà, c'est de ce type-là. On n'est pas sur un firewall de type Storm Shield, encore une fois. Après, on va passer à des licences qui sont payantes. Les licences payantes qui vont vous permettre, par exemple, de faire tout ce qui est conférence téléphonique, que vous pourriez avoir jusqu'à 16 personnes invitées. Alors, on va dire que ça va dépendre aussi de la capacité de votre IPBX, car comme vous l'avez compris, les IPBX ont un certain nombre d'appels simultanés. Dans ce cadre-là, vous avez également une limite au niveau des conférences téléphoniques. Il ne faut pas que ça dépasse les 16 appels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça va permettre également d'acheminer des conférences vidéo que vous pouvez organiser avec eh bien, l'IPBX. Ça va passer par un jeu d'invitation. Quand on va rentrer les licences à l'intérieur, vous allez pouvoir gérer les invitations, gérer des codes pour que les personnes puissent s'authentifier automatiquement à ce système de visioconférence ou à ce système d'audioconférence. Ils vont recevoir leur code. Au moment de la visio ou de l'audioconférence, ils vont taper ce code et ils vont automatiquement être intégrés dans cette conférence audio ou visio. Donc c'est vraiment sympa. C'est un produit qui est très abouti, encore une fois. On est vraiment sur de l'IPBX, on va dire, d'entreprise. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes les fonctionnalités. Vous l'avez compris, il y en a énormément. Donc, je ne vais pas essayer de toutes vous les détailler parce que j'en suis certain, au passage, j'en oublierai et peut-être même j'en oublierai des très importantes. Donc, voilà, on va déjà en rester là pour ces fonctionnalités et je vais surtout vous expliquer maintenant aussi comment nous on va raccorder cet IPBX chez vous d'un point de vue pratique en termes de coûts de consommation, en termes de facturation finalement, comment ça va se passer. Alors bien évidemment, la première chose que nous allons réaliser chez vous, c'est ce qu'on appelle une portabilité. La portabilité consistant à changer d'opérateur. Vous allez passer sur notre compte opérateur, donc notre compte étant l'opérateur qui s'appelle Kadi. Ils ne sont pas allés chercher très loin, Carpe Diem, Kadi. Et donc, on va porter vos numéros de téléphone sur notre compte d'opérateur télécom. À partir de là, eh bien, on va pouvoir acheminer, comme on le souhaite, les appels vers un IPBX. Et en l'occurrence, vers l'IPBX qu'on vous aura vendu, paramétré et installé chez vous. Néanmoins, on n'a pas, on va dire, des velléités à devenir millionnaire grâce à ces communications qu'on va vous revendre, ce qui fait que on va, pourquoi pas, vous raccorder votre IPBX à votre box si vous avez une box grand public qui dispose tout simplement de ports analogiques. Sur ces ports analogiques, on a souvent des appels gratuits, que ce soit vers des téléphones portables ou des destinations internationales. Eh bien, on va vous proposer de raccorder entre 1 et 2 câbles, ça va dépendre aussi des possibilités de votre box, vers votre box pour acheminer ces appels. Et dans ce cas-là, ces appels seront effectués gratuitement. Alors, il y a une limite. La limite est que vous n'avez que 2 ports. Donc, ça veut dire 2 appels simultanés. Je vous rappelle qu'un QX50, c'est 16 appels simultanés. Donc, vous l'avez bien compris, ça sera un geste commercial qu'on va faire vis-à-vis de vous, vous permettant de faire ces 2 premiers appels gratuitement. Au-delà de ces 2 appels, vos appels seront acheminer automatiquement, vous n'avez pas à vous soucier de cela, acheminer automatiquement vers notre compte opérateur et donc nous vous facturons les appels, mais on vous les facture à un prix très intéressant. Alors, je vous referai d'ici quelques semaines peut-être, j'espère des courtes semaines, une partie présentation de notre offre téléphonie, mais cette fois-ci vraiment orientée IP, c'est-à-dire non pas orienté GSM, 4G ou 5G, non orienté vraiment consommation IP que vous pourrez faire à l'intérieur de votre entreprise avec un IPBX. Parce que là aussi, ça mérite une vidéo à part entière. C'est ainsi que va donc se terminer la présentation du QX50. Ça a été un petit peu dense, je m'en excuse par avance. De toute façon, je pense que si vous avez suivi cette vidéo, c'est que quelque part le monde de l'IPBX vous intéresse. Là, je vous ai vraiment présenté, à mon sens, vraiment ce qui se fait parmi les meilleurs IPBX aujourd'hui. Il y a bien d'autres marques qu'EPG, bien évidemment. EPG n'est pas seul, mais EPG offre, on va dire, à un prix
ultra compétitif, un ensemble de fonctionnalités presque sans fin, et puis avec une fiabilité à toute épreuve. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu ce que vous attendez de votre service de téléphonie. C'est un IPBX, ce n'est pas comme un ordinateur que vous souhaiteriez peut-être voir évoluer toutes les 2-3 années. Là, un IPBX, généralement, on l'installe et après on l'oublie pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans. Nous, on a des clients, ça fait 10 ans qu'ils ont un IPBX chez eux. Alors, ce n'est pas ce format-là, mais c'était toujours un EPG et ça marche toujours très très bien. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez également nos coordonnées juste au-dessus. Dans les prochaines vidéos, abonnez-vous parce qu'on va vous présenter le reste du matériel qui seront donc des téléphones, des micro-casques, des pavés de touche supplémentaires. Bref, on a encore beaucoup de choses à vous dire sur tout ce qui est téléphonie IP. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche, hein, vous savez, pour être informé de ces vidéos. Voilà. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.